Hello les amis, bienvenue à Rétro Gaming Arrache et retour de vide-grenier ou de brocante si vous préférez, ou encore de raiderie. Donc aujourd'hui, pas grand chose sur cette petite brocante en salle, donc on est rentré, salle gratuite, bien sympathique. Et je vais dire que au niveau exposant, j'étais quand même content au niveau des exposants de cette petite salle, car j'ai pas été quand même pour rien, il y avait quand même une 30 à 40 exposants dans une toute petite salle, donc c'était bien rempli quand même, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'affaires à acheter. Malheureusement, il y avait énormément sur ces 30 ou 40 exposants, bah, pas mal de semi-pro, toujours les mêmes têtes qu'on voit plus ou moins sur toutes les brocantes. Et qu'est-ce que j'allais dire sur quelques particuliers il y avait peut-être euh, deux jeux Switch, mais à 10 euros, j'ai pas pris. Bon, en fait, j'ai pas acheté grand chose, vous allez voir. Et il y avait un semi-pro qui vendait, deux semi-pro qui vendaient des figurines dans la salle. Bon, après, il faut avoir un certain budget pour acheter des figurines pratiquement au prix du neuf, comme les Micromania. Et un monsieur avait des jeux Nintendo 64, un petit peu de rétro, mais c'était un semi-pro, donc bien sûr, il s'était renseigné sur les prix. Et les jeux atteignaient quand même des 20 euros au niveau du loose. Donc vous allez me dire, bah, c'est bien à prendre ou pas pour faire la collection, mais je faisais pas la collection de Nintendo 64 de toute manière. Donc on va commencer tout de suite avec mes achats. Je vous mettrai un petit lien. Alors, vous allez dire, j'ai de la chance, j'ai été fouiller dans une caisse d'un monsieur qui faisait de la BD. Et il y avait une caisse à terre à 2 euros les BD, donc j'ai acheté 4 euros deux bandes dessinées. Vous savez bien que j'aime bien Berk et Covin. Donc j'ai trouvé un Sami souple, très dur à avoir quand même. Vous voyez, bon, ça a déjà de l'âge, donc c'est un petit peu jauni, on va dire, même beaucoup. Vous voyez, au niveau des pages. Après, il n'est pas décollé et puis plutôt très correct à l'intérieur. Donc j'ai eu un Sami à 2 euros, donc le numéro 11 en souple. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo sur les petites images que vous allez voir soit en bas ou en haut le collectionneur et chineur sur les Samis. Alors j'en reprends quand j'en trouve bien sûr pour avoir la meilleure qualité possible des bandes dessinées parce qu'ils sont plus ou moins abîmés et j'aime bien comparer avec, même si je l'ai en double, euh, comparer la propreté de la bande dessinée. Donc celui qui est moins abîmé, bien sûr, je garde. L'autre, il servira de monnaie d'échange ou pour acheter autre chose. Et pas très courant, alors c'est la deuxième fois en à peu près 16 ans de brocante, 17 ans que j'en fais. Deuxième fois que je tombe sur un loup. Donc c'est également fait par Berk. Donc très content d'avoir loup. Vous voyez même derrière loup, et ben il y a une pub pour Samy. Donc plutôt sympathique ces petites aventures de ce petit garçon. Vous voyez, plutôt en bon état, donc eu à 2 euros, donc ça fait 4 euros d'achat. Et j'ai usé exactement à cette brocante que 4 euros d'achat. Restez là, on va faire le petit blister, on va voir si j'ai eu mes petits doubles ou pas. N'oubliez pas que tous les lundis, il y a une vidéo sur un thème, plus ou moins, donc un vide-grenier ou euh, sur un test de jeu vidéo. Donc ça dépend la semaine si j'ai le temps de faire un test ou pas pour vous le mettre. Donc, la première, j'adore. Il me semble que je l'avais pas. Et c'est un de mes chevaliers d'argent préférés. Donc, je l'avais pas, plutôt content. Donc, j'ai réussi à avoir Argol en brillante. Le chevalier de Persée, avec le bouclier de la Méduse. Chevalier d'argent, quand même assez puissant. Chariot a quand même galéré pour l'avoir. Il a dû sacrifier ses yeux. Alors, lui, je ne sais plus si je l'ai ou pas. Donc, j'ai eu le signe noir. Donc plutôt cool d'avoir eu ce, cette carte. J'ai eu également
une carte de chevalier noir que je n'avais pas, donc les 4 chevaliers noirs sur la même carte, très brillante, plutôt très très jolie. Une carte que je n'avais pas, je pense aussi, la carte de l'armure de la Vierge. Plutôt une très très belle carte, et avec chaque chevalier très très puissant. Et celle-là, je l'ai peut-être, faut que je regarde dans les yogas, parce qu'il y a plusieurs cartes de yoga dans la propre style par rapport aux armures qui évoluent ou pas. Donc une carte brillante de yoga, mais je sais plus si je l'ai ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé Retro Gaming RH et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis. N'oubliez pas qu'en semaine, vous allez encore avoir quelques petites bandes annonces de films. A plus.